Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 27 mars 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais commencer par... Allez, on va prendre celui-là. Ok. Ah, attendez, il y a la Miss qui veut rentrer. Allez, la Miss Isis. On y va. Tirage du jour du mercredi 27 mars. On a fait son petit tour. Après, tu te pousses, hein, Isis. Tu te couches pas en plein milieu. Hein. Isis, pousse-toi. Tirage du jour du mercredi 27 mars 2024. Trahison et despotisme. Bon, vous êtes attaché à une situation là. Alors, ça peut être quelque chose du passé où vous avez eu de la trahison, mais vous n'arrivez pas à passer au-dessus de tout ça. Vous êtes lié encore à cette situation. Ça peut être de la trahison que vous avez déjà vécue dans votre vie, d'accord? Mais il y a toujours ce sentiment de trahison, ce ressenti qui est là, cette blessure qui est là, vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie à cause de ça. Bien entendu, vous pouvez être attaché à une situation d'abus de confiance, de trahison, qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce qu'il faut que cette situation soit réglée. Non, arrête avec ta queue. Oui, ben je sais, t'es pas contente, mais ça me gêne. Allez, on a le feu, l'élévation par rapport à la trahison. Ok. Elle est têtue. Le feu, regardez. Par rapport à tout ce qui est conflictuel, tout ce que vous avez en vous de colère là, il y a une élévation par rapport à cette trahison. Vous voyez, il y a cette trahison. Hein. Comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose du passé, ça peut être quelque chose de lointain où vous avez subi de la trahison, mais cette trahison est toujours en vous. Il y a de la colère par rapport à ça. Bien entendu, vous pouvez être en colère par rapport à une trahison que vous vivez actuellement, qu'il faut régler dans tous les domaines. Ça peut être une fraude, une escroquerie ou autre. Hein. Voilà, il y a eu un abus de confiance, mais ça va s'élever. Vous allez vous élever par rapport à tout ça. Alors oui, il y a du retard, mais il y a la clé. Hein. Allez, on a l'eau. Vous voyez, il y a là, l'eau, il y a aussi tout ce qui est émotionnel. Donc, effectivement, les choses vont bouger. Au niveau des émotions, cette colère va se dissiper. Les choses vont bouger. Là, il y a l'eau, les choses bougent, se mettent en mouvement et les émotions changent. Vous allez avoir une très bonne nouvelle pour certains. D'accord? Donc, par rapport à cette trahison, par rapport à cette colère que vous avez, par rapport à cet abus de confiance, oui, les choses bougent. Vous allez avoir une bonne nouvelle pour régler cette situation où effectivement, là, les émotions vont changer. Il y a peut-être une bonne nouvelle par rapport à ces émotions de colère que vous avez. Regardez, on a les honneurs. Donc, on va s'en sortir de cette situation de trahison. Vous allez avoir une bonne nouvelle. On va vous dire quelque chose. Vous allez recevoir peut-être un courrier. Les choses se mettent en mouvement. Vous avez les honneurs par rapport à cette trahison. On a la maladie, bien entendu, où on retrouve la beauté. Bon, je vais même pas la recouvrir parce qu'on a les honneurs, on a la beauté. C'est pas la peine que je recouvre la maladie. C'est que par rapport à cette situation, donc on l'avait déjà à la coupe, hein, la trahison. Donc il y a bien un problème de trahison que vous avez subi, trahison dans tous les domaines. Ce n'est pas que l'infidélité, mais ça peut être
un abus de confiance, une fraude, une escroquerie. Là, vos émotions vont changer par rapport à cette colère en vous parce que vous avez subi cette trahison. Les choses se mettent en mouvement. Vous allez recevoir une bonne nouvelle qui vous donne les honneurs. Donc, vous avez les honneurs par rapport à ça. Peut-être que vous êtes en procès par rapport à une trahison. Il y a une réussite. Et par rapport à cette situation qui vous a rendu malade, qui est peut-être très loin, très, très ancienne, vous retrouvez un épanouissement, vous retrouvez de la beauté dans votre vie. Voilà. Donc la situation se règle. Et comme je vous dis, je ne vais pas la recouvrir parce que les deux sont excellentes. Et on avait l'élévation ici par rapport à cette colère et cet abus de confiance. Allez, on va voir ce que ça nous dit, Mademoiselle Lenormand. Ok, il y a quelque chose qui bouge aussi. On a le bateau, on a le vaisseau, il y a quelque chose qui démarre par rapport à des documents. Vous allez apprendre quelque chose et ça va vous permettre de partir, alors peut-être de déménager, de commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être aussi dans apprendre quelque chose pour démarrer un nouveau travail. Ça peut être une formation, bien entendu, mais on est là, on apprend quelque chose, on apprend par une nouvelle, on apprend par des écrits, par des formations, par de la connaissance. Il peut y avoir des documents qui vous arrivent pour démarrer quelque chose dans votre vie. Et on peut avoir ce déménagement, d'accord? Ou quoi qu'il en soit, pour un changement dans votre vie. Allez, le cavalier arrive, il y a une bonne nouvelle. Ben voilà, ok, ok, ok. Bon, je prends celle-ci. Le cavalier arrive pour vous donner une bonne nouvelle. Alors, si personne arrive, on vous dit que là, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. On a par lettre, par courrier, par message, par mail. Hein, il y a cette lettre qui arrive, qui met fin à une situation où justement le cercueil, c'est il y a quelque chose de nouveau qui renaît. Hein. Donc, vous avez une lettre qui permet de finir quelque chose pour recommencer quelque chose, quel que soit le domaine. Là, on va voir ce qu'on a là. Quoi qu'il en soit, bonne nouvelle par rapport à un courrier, un mail, une lettre, un message, peu importe. Ça peut être une personne qui vous amène des documents par lettre, pour vous dire c'est ok, cette situation se termine, tu peux en commencer une autre. Une très bonne nouvelle qui va vous affecter, on a le cœur, donc ça peut être des nouvelles de cœur, pourquoi pas, hein, par rapport à une relation, mais là, quelque chose qui vous met vraiment en joie. Je retrouve ce vaisseau. Hein. Vous pouvez avoir une lettre pour un logement, pour un achat, pour une vente aussi, pourquoi pas, mais vous vendez, vous allez vivre ailleurs. Donc, une lettre qui va vous mettre en joie pour démarrer quelque chose dans votre vie, un travail, une nouvelle vie, un nouveau projet, un déménagement. On a la difficulté, la tristesse, et pour moi, c'est la fin de tout ça. Des choses se signent, ok. Il y a eu des difficultés, mais là, vous êtes dans quelque chose de pur, de joie, de bonheur. Et bien entendu, il y a des signatures, il y a des choses qui se concrétisent par des signatures aussi, tout ce qui est démarche. Et oui, on a la maison. Donc là, pour un déménagement, c'est ok. Je vais quand même recouvrir celle-ci, mais pour tout ce qui est déménagement, c'est ok, il y a des signatures. Ou on vous attribue un logement, donc vous allez avoir un courrier, on va vous dire c'est ok, vous avez ce logement, ou il y a un achat, une vente qui se fait et vous avez là quelque chose qui se fait dans un bien immobilier.
pour tout ce qui est des projets que vous devez faire, là, les choses, on a quelque chose qui se concrétise. Peut-être tout au niveau d'une situation familiale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose de personnel, d'accord? Alors, on peut avoir aussi, bien entendu, un nouveau départ dans une relation amoureuse, où là, les choses se concrétisent vraiment, il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Regardez, sur la croix, c'est fini, il y a les étoiles. Vous avez, vous êtes en bonne voie, les difficultés, la tristesse, c'est derrière vous. Alors, encore une fois, peut-être que c'est pour une relation amoureuse. Vous êtes peut-être en communication avec une personne, vous vous envoyez des messages, vous communiquez, ou vous allez communiquer avec une personne. Cette personne va peut-être venir vous voir, ok, et vous démarrez une très belle relation d'amour. Donc, la croix, c'est fini. Les difficultés, votre célibat, c'est derrière vous. Vous êtes en bonne voie pour une belle relation qui arrive. Pour toute autre situation, des nouvelles, pour un déménagement, pour un projet, pour quelque chose que vous deviez régler là, d'accord? Il y a eu des difficultés, tout va se régler, il y a des signatures, il y a de la concrétisation. C'est OK. Magnifique. Alors oui, vous êtes en stress. Vous êtes en stress par rapport à peut-être tout ce qui est administratif aussi. Mais ça arrive, les belles choses arrivent. C'est du rapide là. Bon, vous voyez, il y a des choses qui se règlent. La justice ou autre, mais des choses se règlent. Le cadeau du ciel. Bon, là, j'en ai beaucoup. Mais victoire, chance, jalousie, miroir magnétique. Wow, super. Regardez, on a cette trahison qu'on avait, je crois, au début, là. Il y a des choses qui se signent, il y a de la culpabilité, il y a de l'angoisse, il y a le cadeau. Il y a des choses qui vont se signer. Faites attention quand même à tout ce que vous signez. Ne vous faites pas avoir. Mais il y a des signatures, il y a de la culpabilité, quoi qu'il en soit. Alors, il y a de l'angoisse, mais il y a un cadeau qui arrive derrière. C'est bénéfique. Allez, l'ouverture. Ouverture, compromis, naissance. Super. Allez. Vous ouvrez la porte là. OK. Vous avez la clé de votre destinée. Il y a des compromis, il y a des signatures, il y a des négociations pour un nouveau départ dans votre vie. Alors, on peut là se mettre d'accord en couple pour avoir un enfant, pour démarrer de nouveaux projets, mais pas que. Là, vous ouvrez la porte à quelque chose et vous avez des poignées de main, des négociations, des conciliations, des compromis pour quelque chose de nouveau. On a le consultant, la consultante. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être une grossesse, mais des projets se mettent en place. Il y a des discussions par rapport à ça. Il y a un verdict qui tombe. Et il y a la fatalité. Pour moi, là, il y a quelque chose de rapide qui arrive, qui est fatal. Alors oui, des discussions. Peut-être que certains, il y a une grossesse qui va arriver plus vite que prévu, d'accord? Elle tombe peut-être comme ça, c'était pas attendu, mais on en discute et cet enfant, ben voilà, c'est arrivé comme ça, mais on va le garder, d'accord? Pour moi, la fatalité, il y a quelque chose là. On discute de quelque chose. Enfin, c'est fatal, ça devait arriver de toute manière. Voilà.
Vous ouvrez la porte donc à quelque chose de nouveau par rapport à des projets que vous mettez en place. Alors certains, bien entendu, vous allez avoir des discussions et un verdict de fin. Vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Donc, vous vous mettez d'accord avec une personne. Ça peut être dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré une autre personne ou vous avez envie tout simplement de vous séparer, vous voyez que ça ne va pas, d'accord? Vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place dans votre vie, ok? Vous allez discuter et le verdict sera, c'est pas la peine qu'on reste ensemble parce que on se met d'accord, il y a des compromis, donc on est ok tous les deux, c'est pas la peine de continuer et on passe à autre chose, ok? Il y a de ça. Pour d'autres, bien entendu que non. C'est là, vous discutez alors de cette grossesse, parce que je vous dis peut-être certains, c'est voilà, une grossesse qui arrive comme ça, mais on se met d'accord, ok, on la garde, hein, cette grossesse, c'est un peu brutal, mais on la garde, c'est la fatalité, ok, donc ok, oui, on garde cet enfant. Et pour d'autres, c'est par rapport à des projets que vous mettez en place, en couple ou pas, hein, mais il y a quelque chose qui peut-être arrive rapidement, il y a quelque chose qui arrive dans votre route où, ouais, on vous propose quelque chose et vous allez dire oui, vous allez en discuter et c'est ok, rapidement vous mettez en place quelque chose dans votre vie. Il y a peut-être eu un coup de foudre, hein. Vous étiez en couple, il y a eu un coup de foudre avec quelqu'un et bon, vous vous mettez d'accord, vous allez avec cette nouvelle personne aussi. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok. Alors, on vous dit, euh, ok, vous êtes dans votre imaginaire, vous êtes dans vos rêves, sortez de cette réalité et mettez les choses en action. Allez-y. Plutôt que ça ne soit que des rêves. Ben, sortez de la réalité et vivez vos rêves. Après, on peut être aussi être dans des illusions. D'accord? Ça peut être aussi ça. On vit quelque chose, mais on est complètement dans des illusions. Donc, sortez de la réalité pour peut-être vivre quelque chose qui est plus réel et qui n'est pas illusoire. Voilà. Allez, on y va pour le vintage. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. Ok, cadeau, il y a le Père Noël, c'est l'heure. Il y a un cadeau qui arrive là. Ok, un homme vous appelle. Écrit du... Ouais. Bon, pour moi, là, vous avez le Père Noël qui arrive. Le cadeau est là. On vous dit c'est l'heure. C'est l'heure de recevoir quelque chose. On a les poches vides. Pour moi, les poches vides, eh ben, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Vous allez être soulagé. Vous allez être moins lourd. D'accord? On allège les poches. On est moins lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de bénéfique qui arrive. Vous allez avoir là un homme qui vous appelle et il y a le cri du cœur. On va vous annoncer quelque chose et vous allez être très content. Vous allez crier quelque chose sur les toits, je sais pas, mais il y a un cri du cœur parce que waouh, super, ce que j'ai voulu, ça arrive. Vous allez être vraiment allégé là de quelque chose. Alors ça peut être de l'argent, ok. Donc, on va peut-être vous annoncer là quelque chose au niveau financier. Alors, on peut aussi, peut-être que vous aviez des crédits, vous aviez des dettes. Bon, ça va se régler. C'est OK. Peut-être que il y a le cadeau, donc il y a peut-être une aide, il y a peut-être quelque chose qui, on vous dit c'est OK, c'est réglé au niveau financier.
vous allez peut-être recevoir de l'argent, peut-être la banque. Hein. On vous dit, ok, le crédit est accepté. Si c'est pas financier, là, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Ce que vous désirez, on va vous annoncer que oui, c'est bon, vous l'avez. Ça peut être un travail, ça peut être autre chose, ça peut être dans l'amour, ça peut être ok. On a les applaudissements, on vous félicite. Donc oui, la réponse est très positive par rapport à ce que vous souhaitez. Alors là, il y a un homme qui téléphone et là, une jeune femme qui téléphone. Donc vous êtes en conversation peut-être avec un homme ou une femme. Ok? Ça peut être une relation amoureuse. Peut-être que cette personne vous annonce qu'elle revient dans votre vie. Peut-être que... Et là, il y a une femme encore. Ok? Bon. Le consultant, la consultante. Donc, on peut être dans une relation amoureuse, d'accord? Et le cadeau, c'est vous attendez une rencontre amoureuse, vous attendez le retour d'une personne, vous êtes en communication, peut-être que voilà, vous êtes sur les réseaux sociaux et ça y est, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si c'est pas le cas, là, c'est pour une situation que vous désirez. On vous dit c'est l'heure, vous allez être soulagé, financier, pas financier, pour le travail ou pour votre projet. Mais on vous dit là, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive puisqu'on a les applaudissements. On a la boule de cristal, on a l'intuition. Ok, donc la boule de cristal, waouh, baguette magique et la protection. Ok, donc vous avez peut-être écouté votre intuition. On vous dit peut-être écoutez votre intuition. Il y a la baguette magique, donc il y a quelque chose qui, enfin, peut-être vous avez écouté votre intuition par rapport à une situation, vous avez demandé des vœux à là-haut, là, ben, la baguette magique, ça a marché parce que votre vœu, il se réalise et vous avez une belle protection. Et ben, il y a plein de personnages hein, là-dedans quand même. Hein. Bon, vous voyez, on vous dit écoutez votre cœur. Alors, où effectivement, depuis le départ, vous écoutez votre cœur et vous suivez vos intuitions, et vous suivez vos rêves, et là, ça paye parce que ce que vous avez voulu, ben, ça tombe. Ou effectivement, vous êtes dans une situation là qui vous arrive et on vous dit écoutez votre intuition, écoutez surtout votre cœur. On vous dit qu'un homme a un déclic, a une idée. Donc, effectivement, on peut être là dans des communications avec un homme, une femme, une femme avec une femme, un homme avec un homme, hein, c'est vrai aussi. Mais il y a quelqu'un qui est là pour vous. Alors, ou qui vous donne une idée, donc cette personne va vous téléphoner, vous donne une idée, vous donne une réponse, et vous allez écouter votre cœur, et bingo, ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre, ou effectivement, on est là dans une relation amoureuse, on rencontre quelqu'un, et on écoute son cœur par rapport à ce que la personne en face vous dit. Et on a là la carte de papa. Pour moi, la carte de papa, c'est ça y est, il y a quelque chose de... on est bien assis, on est responsable, on a, entre parenthèses, de l'autorité, mais c'est comme si on était installé, d'accord? Voilà, le fait d'être papa, oui, ça y est, on a fait sa vie, entre parenthèses, bien entendu, d'accord? Mais on est assis, on est en place, on est responsable, on est mature, et ce que vous désirez, ça arrive. Ça peut être le fait là d'avoir quelque chose qui arrive, vous souhaitez un enfant, vous allez être papa, vous allez être maman, ok? Vous allez être parent. Pour toute autre situation, ben oui, là, peut-être il y a une belle relation qui se met en place, qui peut-être dans l'avenir, vous allez avoir des enfants si vous n'avez plus l'âge, bien entendu. Là, c'est une relation qui s'installe et qui va être stable. Pour toute autre situation, on voit que là, vous allez être posé, vous allez être stable. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est très bénéfique, que vous avez souhaité. Financièrement, eh bien, on est stable, on peut s'asseoir, on est tranquille, tout va bien, c'est OK. Et pour tout autre projet, c'est pareil. Ça arrive. Et vous allez pouvoir vous poser et être bien. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous d'être là tous les jours avec moi. Et je vous dis à demain. Bisous.